Pour soutenir la chaîne, buy me a coffee. Merci. Les maîtres des dragons. Un roman court par Jack Vance. Chapitre 13. Dernier chapitre. Le calme s'imposa dans la vallée, le silence de l'épuisement. Hommes et dragons s'affalèrent dans les champs dévastés. Les captifs restèrent debout à côté du vaisseau en un groupe abattu et compact. De temps à autre, un bruit isolé venait accentuer cette tranquillité, un grincement du métal qui refroidissait dans les profondeurs de l'engin, une chute de pierre qui se détachait des parois fragilisées de la falaise, un murmure éphémère du peuple libéré de la vallée heureuse, assis un peu à l'écart des guerriers survivants. Seul, Hervis Carcolo semblait agité. Il resta debout un certain temps, tournant le dos à Joaz, frappant sa cuisse avec le gland de son fourreau. Il contempla le ciel où Skene, atome éblouissant, brillait près des falaises occidentales, puis pivota vers le nord pour examiner dans la vallée la brèche ouverte encombrée par les résidus enchevêtrés de la machine construite par les sacerdotes. Il se donna un dernier coup sur la cuisse, regarda Joaz Bonbeck et se dirigea vers le groupe de la vallée heureuse. Se frayant un chemin à travers la foule, il fit des gestes brusques sans signification particulière. Il s'arrêta çà et là pour sermonner ou consoler, et essaya visiblement d'insuffler courage et motivation à son peuple vaincu. Ayant échoué dans cette entreprise, il traversa alors à grandes enjambées le champ où se reposait Joaz, bras et jambes étendus, et s'arrêta à sa hauteur. Baissant les yeux vers lui, il tenta de donner le change en lançant « Eh bien, le combat est terminé. Le vaisseau est entre nos mains. » « Exact. » répondit Joaz en prenant appui sur un coude. « Hé, pour qu'il n'y ait pas de malentendu entre nous, je dois te préciser que le vaisseau et son contenu m'appartiennent. Une ancienne règle définit les droits de celui qui attaque le premier. Je formule ma requête conformément à cette loi, » ajouta Carcolo. Joaz, surpris, le dévisagea. Il semblait presque amusé. « Moi, j'en ai déjà pris possession en me référant à une loi encore plus ancienne. »« Je conteste cette revendication. Qui ?» Joaz leva une main d'un air las. « Silence, Carcolo. Tu ne dois d'avoir la vie sauve qu'à mon dégoût du sang et de la violence. Ne mets pas ma patience à l'épreuve. » Carcolo se détourna, agitant son fourreau avec une fureur contenue. Il observa la vallée, puis de nouveau Joaz. « Voilà les sacerdotes. Ce sont eux qui ont détruit le vaisseau. Rappelle-toi ma proposition. Elle aurait pu empêcher ce carnage et ces ruines. » Joaz sourit. « Tu me l'as faite il y a 2 jours à peine. De plus, les sacerdotes n'ont pas d'armes. » Carcolo dévisagea Joaz comme si ce dernier avait perdu l'esprit. « Alors, comment ont-ils détruit le vaisseau ?» Joaz haussa les épaules. « Je ne peux que livrer à des conjectures. »« Et à quoi mènent-elles ?» ?»« Je me demande s'ils n'avaient pas construit la structure d'un vaisseau spatial. Je me demande s'ils n'ont pas inversé son faisceau de propulsion contre les basiques. » Carcolo eut une moue dubitative. Pourquoi les sacerdotes se seraient-ils construit un vaisseau spatial ? Le démi arrive. Pourquoi ne lui poses-tu pas la question ? C'est ce que je vais faire. Mais le démi, suivi de 4 jeunes sacerdotes, passa près d'eux, l'air rêveur, sans leur adresser la parole. Joaz se releva sur ses genoux et le suivit des yeux. Le démi semblait vouloir emprunter la rampe pour pénétrer dans le vaisseau. Joaz se mit alors debout, lui emboîta le pas et lui en barra l'accès. Il lui demanda poliment. « Que cherches-tu, démi ?»« Je cherche à monter dans le vaisseau. »« Dans quel but ? Je ne te le demande que par simple curiosité. » Le démi le dévisagea un instant en silence. Il avait l'air hagard et tendu. Ses yeux luisaient comme des étoiles glacées. Il finit par répondre d'une voix que l'émotion rendait rauque. « Je souhaite vérifier s'il est possible de réparer le vaisseau. » Joaz réfléchit un moment, puis il dit d'un ton calme et raisonnable. « Ce renseignement présente peu d'intérêt pour vous. Les sacerdotes vont-ils se placer entièrement sous mon autorité ? »
Nous n'obéissons à personne. Dans ce cas, je ne vais pas pouvoir vous emmener avec moi quand je partirai. Le démi pivota avec grâce. Il semblait prêt à prendre congé. Ses yeux tombèrent alors sur l'arche détruite à l'extrémité de la vallée. Il se retourna et reprit la parole. Ce ne fut plus avec la voix mesurée d'un sacerdote qu'il parla. Dans un élan de colère mêlé de peine, il lança « C'est toi qui as fait cela. Tu t'en félicites. Tu te considères sans doute comme quelqu'un d'ingénieux et d'intelligent. Tu nous as obligés à réagir et par là même, tu nous as bafoués et détournés de notre apostolat. » Joaz acquiesça avec un petit sourire grimaçant. Je savais que l'ouverture se trouvait quelque part derrière les éboulis. Je me demandais si vous n'étiez pas en train de construire un vaisseau spatial. J'espérais que vous pourriez vous protéger contre les basiques et servir mes intérêts. Vos accusations sont fondées. J'admets vous avoir utilisé et m'être servi de votre construction comme arme pour me sauver et sauver mon peuple. Ai-je eu tort? Tort ou raison, qui peut en juger? Tu as anéanti notre labeur qui représente plus de 800 ans sur Aerlit. Tu as détruit plus que tu ne pourras jamais reconstruire. Je n'ai rien détruit, Demi. Ce sont les basiques qui ont détruit votre vaisseau. Si vous nous aviez aidés à défendre le Valbonbeck, ce désastre n'aurait jamais eu lieu. Vous avez choisi de rester neutre. Vous croyiez immunisé contre le chagrin et la douleur. Comme vous le constatez, tel n'est pas le cas. En attendant, notre travail de 812 années a été réduit à néant. Joaz demanda avec une innocence feinte. Pourquoi aviez-vous besoin d'un vaisseau spatial? Où comptiez-vous aller? Les yeux du démi étincelèrent avec autant de puissance que les rayons de Skene. Quand la race humaine aura disparu, nous partirons. Nous nous déplacerons dans la galaxie et repeuplerons les effroyables vieux mondes. Commencera alors la nouvelle histoire universelle. Le passé sera effacé, comme s'il n'avait jamais existé. Si les greffes vous détruisent, en quoi cela nous concerne-t-il? Nous ne faisons qu'attendre la mort des derniers hommes de l'univers. Vous ne vous considérez donc pas comme des hommes? Nous sommes ce que vous savez de nous, des êtres supérieurs. Près de Joaz, quelqu'un éclata d'un rire vulgaire. Il tourna la tête et s'aperçut qu'il s'agissait d'Hervis Carcolo. « Des êtres supérieurs !» railla ce dernier. « Vous n'êtes que de braves loques des cavernes. Que pouvez-vous montrer pour prouver votre supériorité ?» La bouche du démi s'affaissa, ses rides s'accentuèrent. « Nous avons notre tande. Nous avons notre savoir. Nous avons notre force physique. » Carcolo lui tourna le dos, éclatant du même rire vulgaire. Joaz dit d'une voix douce. Carcolo ajouta. « Et comment avez-vous appris à construire des vaisseaux spatiaux? Par vous-même? Ou en copiant le travail des hommes qui vous ont précédés, des hommes du temps jadis? » Nous sommes les hommes suprêmes. Nous savons tout ce que les hommes ont pensé, dit ou conçu. Nous sommes les derniers et les premiers. Et quand le peuple inférieur aura disparu, nous renouvellerons le cosmos et le rendrons aussi pur et innocent que la pluie. Mais les hommes n'ont jamais disparu. Ils ne disparaîtront jamais. Ils ont été victimes d'un contretemps, assurément. Mais l'univers est vaste. Les mondes humains sont bien quelque part. Avec l'aide des basiques et celle de leurs mécaniciens, je réparerai le vaisseau et j'irai à la recherche de ces mondes. Ta quête sera vaine. Ces mondes n'existent pas. L'Empire humain a disparu. Les hommes ne subsistent qu'en groupe restreint. Et l'Éden, le vieil Éden. Un mythe, rien de plus. Et mon globe de marbre, qu'en fais-tu? Un jouet, une fabrication ingénieuse. Comment peux-tu en être aussi sûr? S'enquit Joaz, troublé malgré lui. N'ai-je pas dit que nous connaissions tout de l'histoire? Nous pouvons regarder dans nos tendes et remonter le passé jusqu'à ce que les souvenirs soient flous et imprécis, et nous ne nous rappelons aucune planète nommée Éden. Joaz secoua la tête d'un air buté. Il doit exister un monde originel d'où proviennent les hommes. Appelle-le Terre, Tempée ou Éden. Il existe bien quelque part. Le démi se prépara à répondre, mais, en proie à une inhabituelle indécision, garda le silence.
Joaz reprit. Tu as peut-être raison. Nous sommes peut-être les derniers hommes. Cependant, j'irai constater par moi-même. Je viendrai avec toi, annonça Carcolo. Tu auras de la chance si tu as encore envie demain, répliqua Joaz. Carcolo se redressa. N'écarte pas mes droits sur le vaisseau avec autant d'insouciance. Joaz chercha ses mots. Aucun ne vint. Que faire de ce Carcolo si indiscipliné? Il ne trouvait pas assez de dureté au fond de lui pour accomplir ce que son devoir lui dictait. Il temporisa et lui tourna le dos. Bon, maintenant tu connais mes projets, dit-il au démi. Si tu ne te mêles pas de mes affaires, je ne me mêlerai pas des tiennes. Le démi se recula lentement. Alors, va. Nous sommes une race soumise. Nous avons honte de ce que nous avons fait aujourd'hui. Peut-être avons-nous commis là notre plus grande erreur. Mais pars. Va rechercher ton monde oublié. Tout ce que tu trouveras parmi les étoiles, c'est la mort. Nous attendrons, comme nous l'avons toujours fait. Il s'éloigna, suivi des 4 jeunes sacerdotes qui, pendant tout le temps de l'entretien, étaient restés debout à proximité, l'air grave. Joaz l'interpella. « Et si les basiques reviennent, combattrez-vous à nos côtés ou contre nous ?» Le démi ne répondit pas. Il avança vers le nord. Sa longue chevelure blanche balayait ses frêles épaules. Joaz l'observa un bon moment, puis inspecta la vallée détruite. Il secoua la tête d'un air étonné, perplexe, et posa de nouveau son regard sur le vaisseau noir. Skene effleura les falaises occidentales, la lumière diminua un court instant. Un vent frais se leva. Carcolo s'approcha de Joaz. « Mon peuple va dormir dans le Val Bandbec cette nuit. Je le renverrai chez nous au petit matin. En attendant, je te suggère de monter à bord avec moi pour que nous procédions à une inspection préliminaire. » Joaz prit une profonde inspiration. Pourquoi était-ce si compliqué pour lui? Carcolo avait tenté de le tuer par 2 fois, et si l'inverse s'était produit, il n'aurait fait preuve d'aucune clémence. Il s'obligea à agir. Son devoir vis-à-vis de lui-même et de son peuple était clair, son but ultime également. Il appela les chevaliers qui détenaient les fusils thermiques confisqués. Ceux-ci s'approchèrent. « Emmenez Carcolo dans la crevasse Clybourne. Exécutez-le, immédiatement !» leur ordonna-t-il. Malgré ses protestations et ses hurlements, Carcolo fut entraîné plus loin. Joaz, le cœur lourd, se mit à la recherche de Bastgiven. « Je te considère comme un homme plein de bon sens. »« C'est aussi mon avis. » « Je te confie la charge de la vallée heureuse. Ramène ces gens chez eux avant la tombée de la nuit. » Bastgiven alla rejoindre les siens en silence. Tous se levèrent et se préparèrent à quitter le Val Bandbec. Joaz traversa la vallée en direction des décombres qui bouchaient la voie de Kerghan. Constatant l'ampleur des dégâts, il s'étrangla de fureur. Pendant quelques instants, sa résolution chancela. Était-ce une bonne idée de s'emparer du vaisseau et de se rendre sur Coraline pour se venger des basiques? Il contourna les ruines et s'approcha de la flèche qui avait abrité ses appartements. Là, par le plus grand des hasards, il tomba sur un morceau de marbre jaune. Le souposant dans sa paume, il regarda le ciel où Coraline dardait déjà ses rayons rouges. Il tenta de mettre de l'ordre dans ses idées. Le peuple de Bandbec avait quitté les profonds tunnels. Fadé, la ménestrelle, vint le retrouver. « Quelle horrible journée !» murmura-t-elle. « Quelle terrible épreuve! Quelle grande victoire !» Joaz se débarrassa du fragment de marbre jaune en le jetant dans les décombres. « C'est aussi mon avis. Comment tout cela va-t-il se terminer? Je l'ignore plus que quiconque. » C'était Les Maîtres des Dragons, un roman court par Jack Vance. Chapitre 13, dernier chapitre. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce chapitre. Et pour soutenir la chaîne, Buy Me a Coffee ou souscrivez à Cosmodieu Premium pour des exclusivités et des avant-premières. Cosmoditrice, Cosmoditeur, je vous souhaite le meilleur. Merci, à bientôt.